Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5, pour vos souscriptions. Un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez savoir tout de suite maintenant qu'est-ce que je propose, eh bien c'est possible aussi. Vous allez dans la description, vous allez voir le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir avoir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Donc ça y est, vous serez au courant de tout, vous pourrez faire votre choix. Alors si tu es nouveau, nouvelle, tu viens de tomber sur cette vidéo, tu sais pas trop pourquoi, bah alors là moi je peux te le dire, le hasard n'existe pas. Donc t'es pas tombé, tu as été poussé, tu as été guidé sur cette vidéo, c'est vraiment parce qu'il y a un message que tu dois entendre. J'espère que tu vas trouver ton message, j'espère que ça va t'aider, j'espère que ça va te faire du bien et qu'en plus tu passeras un super moment. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne. Si tu veux t'abonner à la chaîne, pour s'abonner, on s'abonne. Mais tu peux également appuyer sur la petite cloche pour décider si tu veux recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire comme si mes cartes t'appelaient et te disent « Hey, tu dois entendre ça, là aujourd'hui !» C'est quand tu sais, quand tu es en train de mélanger les cartes, puis il y a des cartes qui sautent, qui te disent « Non, écoute, t'es gentil avec la question que tu voulais poser, mais moi, je m'en moque de ta question. J'ai un autre message à te faire passer. » Eh bien, c'est ce qu'on veut entendre aujourd'hui. Tu dois entendre ça. Quel est ce message que tu dois absolument entendre aujourd'hui? J'ai fait 3 options pour qu'il y ait plus de messages parce que qui sait, tu as peut-être 2 messages à entendre aujourd'hui et pas un seulement. Donc voilà, on va pouvoir choisir de beaucoup de manières, mais on va pouvoir choisir avec les jeux et ça je pourrais plus vous les montrer après. Donc je les montre maintenant. Ici, pour l'option numéro 1, on a le livre des ombres volume 2. Donc voilà, c'est des dessins assez travaillés et assez modernes, c'est assez intéressant. Pour l'option numéro 2, on va avoir le Cosmic Cycles, donc des dessins un peu plus... C'est plus naïf, je trouve, c'est plus enfantin, mais c'est très sympa. Et puis, on a pour l'option numéro 3, il s'appelle The Black Deck. Et il est très spécial parce que c'est très stylisé comme dessin. C'est beaucoup de silhouettes, il est vraiment spécial. J'aime beaucoup ce nouveau jeu que j'ai. Voilà, donc... Vous allez pouvoir choisir avec les jeux et donc comme ça vous les avez vus. Alors je vais préparer toutes mes cartes et après je vous explique les autres possibilités que vous avez pour choisir. Alors on va voir ici, alors, si vous voyez que je suis un peu gauche avec mes mains, littéral ma main gauche, je ne sais pas si ça se voit, ça ne doit pas se voir, il y a un trait, vous voyez, il y a un trait, j'ai une veine qui a explosé en fait dans mon doigt hier, sans aucune explication rationnelle, donc comme c'est juste là où moi je suis toujours avec ce doigt là pour recueillir les cartes et tout, donc voilà, vous verrez peut-être que je suis un peu gauche dans ma manière de mélanger les cartes, c'est pas de ma faute, c'est la faute de mon système veineux, voilà. Alors donc on y va, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Donc ici on va avoir une paire de chaque tarot, allons-y. Donc on commence maintenant avec l'option numéro 2, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? 2, 1 et 2. Ok, bien. Et on va finir avec celui-là, le Black Deck. Voilà. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? 1, 2, 1 et 2. Ça y est, on a nos tarots. Maintenant, on va passer à nos oracles. On va prendre ici le twin, donc toutes les arcanes majeures dans leur version positive ou négative. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On va en avoir un seul de ce jeu-là. Après, on va avoir des paires. Alors, on va prendre ici le Symbolon. Le Symbolon, c'est une des signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut qu'il y ait ce signe du zodiaque dans ta carte astrale. On va en mettre 2. 1, 2,
1, 2 et 1, 2. Ok, bien. On continue et on va prendre ici le... alors, comment ça s'appelle? Ah, j'ai plus la... Ah, bon, les paroles de lettres ou quelque chose comme ça, mais j'ai plus le mot ne vient plus. Alors, on y va. 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Ok, bien. Et on va finir avec le haut chaud. Donc, on va mettre également 2 du haut chaud. Et ben alors, hop. Alors, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? 2, 1 et 2. Ok, on finit par un petit message en plus qui sera dans le tarot des animaux. Alors, est-ce que c'est un message en plus ou est-ce que ce sera la synthèse de tout ce qu'on aura dit plus haut? Ben, ça, on verra, ça dépendra. on découvrira ça à la fin de chaque option. Voilà, très bien, on a toutes nos cartes. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, donc, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et enfin, ici, l'option numéro 3. Ok, bien. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. C'est le moment de les découvrir. D'abord, il y a les numéros. 1, 2, 3, ça c'est simple, mais vous pouvez avoir envie de numéros un petit peu plus compliqués. Si c'était le cas, eh bien vous pouvez toujours aller regarder dans la description. Là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Numéros des chapitres, des numéros entre 3 et 4 chiffres, soit vous pouvez les réduire pour arriver à un numéro qui vous parle plus, soit vous pouvez les comparer à ce qu'il y a autour de vous, tous les numéros qui sont autour de vous. Alors si vous ne voyez pas quoi, ben, il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de j'aime, le nombre de vues, le nombre de commentaires, etc. etc. Alors, si vous préférez le visuel pour faire votre choix, mais que les chaussures, c'est vraiment pas votre truc, eh bien, vous pouvez toujours regarder les couleurs, voir les couleurs qui vous inspirent le plus, les textures, les styles aussi, qui vous parlent le plus. Donc, voilà, si vous aimez bien les chaussures, par contre, c'est le moment de les découvrir. Alors, on est avec la seule chaussure à peu près moderne de cette guidance qui s'appelle Rétroactive. Et on a donc une chaussure qui est bicolore avec un noir et un espèce de dégradé. Ici, qui passe de l'orange au jaune abricot. Et donc, voilà, on a une chaussure qui est elle n'est pas super moderne, mais c'est la plus moderne. On a ici un endroit pour passer, pour voir les orteils. On a un talon qui est agréable, confortable, en tout cas, j'ai l'impression. On a une chaussure qui est légèrement compensée aussi. Donc voilà notre première chaussure rétroactive. Alors, deuxième option, j'adore cette chaussure, elle est super travaillée, elle est baroque, c'est la chaussure pour moi... Tassels, j'allais dire de Marie-Antoinette, parce qu'en fait il y en a deux de Marie-Antoinette, parce que l'autre promenade aussi est chaussure de Marie-Antoinette, celle-là aussi elle pourrait tout à fait aller à Marie-Antoinette. On est dans un rose poudré. Tassels, ça veut dire les glands, hein. Donc en effet, on peut voir qu'il y a des petits glands qui pendent un petit peu partout. On a énormément de perles. On a un petit talon très facile à porter, très agréable. Et voilà, on a cette chaussure avec une cocarde ici. Tout ça dans des tons, voilà, rose poudré qui va un peu vers l'abricot. On est un rose qui va vers l'orange quand même. Et on a cette grosse perle ici ovale au milieu. Voilà donc notre deuxième option. C'est l'option des petits glands. Et enfin, nous avons une chaussure très spéciale ici, très, très sorcière pour moi. C'est la chaussure de mariage de Martha Washington. Une belle chaussure avec une couleur violette satinée, irisée, avec des broderies au fil d'argent partout. Un travail extraordinaire de broderie au fil d'argent. Ici, on voit que les coutures du talon qui sont... Tout est fait, vraiment, c'est très artisanal, très fait main. Avec ici cette grosse boucle avec des diamants. Voilà, c'est vraiment la chaussure la plus travaillée. Il faut dire que celle-là était très travaillée aussi, mais celle-là, c'est une chaussure de mariage. Donc, elle est très impressionnante, très travaillée, mais elle a la forme que l'on attribue souvent
aux chaussures de sorcière, je trouve. Donc voilà donc notre dernière option. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, ben c'est pas grave du tout. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit Lenormand début de chaque option. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, c'est une description de quelque chose que tu es en train de vivre dans ta vie. Donc il faudrait que tu te reconnaisses, que tu te retrouves d'une manière ou d'une autre dans un ou deux ou trois petits Lenormand pour voir si ces messages sont vraiment pour toi. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer évidemment avec l'option numéro 1, c'est-à-dire la chaussure rétroactive. Ok. Alors, on commence donc par un petit Lenormand. Le petit Lenormand va être à une seule personne, puisqu'on ne sait pas s'il y a quelqu'un dans ta tête. C'est vraiment centré sur toi, cette guidance. Si quelqu'un veut s'inviter, eh bien, bonne chance, parce que ouais, moi, il faut que je regarde droit devant pour ne pas l'inviter moi-même. Le risque, c'est qu'en général, si je le vois, je ne l'invite pas, justement. Ok, alors ici on a donc nos 4 cartes et on va voir qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce que tu te reconnais dans ce petit Lenormand ou non? Alors on commence ici avec un cercueil, ok, et on voit que tu regardes le cercueil. Il y a pas mal de choses qu'on peut penser par rapport à ça. Ça peut être une certaine peur de la mort, ça peut être une peur de l'enfermement, ça peut être le fait que tu sois en train de vivre un deuil aussi. Enfin, de toute façon, on voit que tu es plutôt dans une période de difficulté par rapport à la fin d'un cycle ou par rapport à un deuil ou à une sensation d'enfermement. Derrière toi, il y a la nouveauté qui arrive, mais elle n'est pas encore arrivée. Donc ça, tu n'es peut-être pas encore au courant. C'est une bonne nouvelle, enfin, on espère, mais il y a de la nouveauté qui est en train d'arriver. Il y a des poissons, donc il y a de l'argent qui va arriver pour toi et aussi des difficultés. Donc prépare-toi, les bonnes choses n'arrivent jamais toutes seules. Donc toi en ce moment tu es dans un moment plutôt fermé, plutôt refermé sur toi-même avec ce cercueil. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles amènent de l'argent, des biens matériels, mais aussi pas mal de problèmes qui viennent avec. Ok. Mais cette partie-là, tu peux ne pas t'y reconnaître encore parce que bah justement, parce que c'est encore derrière ton dos et que c'est peut-être pas encore arrivé dans ta vie. Alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? C'est parti. 1, 2, 3 et 4. Alors, petit Lenormand de la vérité, il va nous dire ce qu'il ressent, ce qu'il pense par rapport à tout ça. Ok. Alors ici, on a le jardin. On a des belles fleurs de lys dans le jardin. Waouh, on a un beau soleil. On a la maison et on a toi. Donc en gros, on te dit, écoute, te stresse pas trop parce que là, il y a des très belles choses qui sont devant toi. Donc tu as la maison. Avec la maison, bien, tu as évidemment ton habitation, ton sanctuaire, mais aussi ta famille proche, ta famille intime. Tu as par rapport à tout cet entourage intime, on a des beaux rapports, on a des rapports vrais, on a du bonheur aussi avec le soleil. On a encore de l'amour avec les fleurs de lys, des sentiments purs, des sentiments vrai, aussi dans les relations un petit peu plus éloignées. Donc, dans l'intimité, le soleil brille, mais le soleil et les fleurs aussi brillent. Elles ne brillent pas facilement les fleurs, mais c'est pas grave. Aussi dans tes rapports un petit peu plus lointains, dans les personnes que tu es en train de connaître, on a l'impression que tu connais des gens qui sont agréables, qui sont des personnes positives pour ta vie. Donc, on a un petit Lenormand 100% positif, ce qui est juste génial. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que les cartes ont vraiment envie de te dire? Allez, arrête-toi là, il faut absolument que tu entendes de ça. Alors, on va voir ça tout de suite. Ok, on va vérifier d'abord le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors c'est parti, qu'est-ce que tu dois absolument entendre aujourd'hui? On y va, on commence, tac. Alors, on a l'impression que c'est en rapport aussi avec l'argent, parce que bon, ce diable positif, ça peut être quelqu'un de charismatique, quelqu'un de très charmeur, quelqu'un de très intéressant, j'adore le diable, ça peut parler d'une histoire passionnelle, ça peut parler de beaucoup de choses. Mais moi, je pense au petit Lenormand qu'on a vu avant, où on voyait vraiment qu'il y avait l'argent, qu'il y avait des biens matériels qui étaient en train d'arriver dans ta vie. Et moi, j'ai cette sensation, pour l'instant, que ce diable, en fait, c'est la seule carte que moi, j'identifie dans les arcanes majeur, avec bon, peut-être le monde à la limite, mais avec vraiment l'argent qui tombe. Donc je pense que tu peux vraiment être confiant par rapport au fait que l'argent va tomber. Bien, génial.
Alors, on a ici le roi. Bon, bah ça c'est cool. Ok, donc il y a des très bonnes choses qui arrivent pour toi. Donc que ce soit de l'argent, qui va te sacrer roi, que ce soit ici c'est un peu le Graal, quoi. Hein. Est-ce que ça va donner la jeunesse éternelle, l'amour éternel, la richesse éternelle? En tout cas, on a l'impression que tu es sur le trône. Ici, pour moi, le roi, c'est toi. Et que tu es sur ton trône et que tu reçois enfin ce que tu méritais. Donc ici, on a le lion, les Verseaux et les poissons. Ok, c'est des bonnes nouvelles. Hein. Tu dois entendre qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. On va en savoir un petit peu plus. On a l'intuition, ok. Et on a la perte de pouvoir. Ok. Je ne vois pas que ça comme quelque chose de négatif. Pour moi, je pense que c'est ton intuition qui fait perdre du pouvoir aux autres, en fait. Que toi, tu te rends compte des choses, que tu apprends des choses, que tu comprends des choses et que finalement, au fur et à mesure que toi, tu gagnes en pouvoir, il y a d'autres personnes qui perdent du pouvoir. Maintenant, est-ce que cette perte du pouvoir, c'est peut-être pas une espèce de guerre entre la rigidité du cerveau et puis l'intuition qui gagne en puissance et que finalement, c'est ce côté un peu trop cartésien qui perd un peu du pouvoir. En tout cas, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif. Ok. Alors, on va voir ici. On a le 7 de coupe. Pour moi, ça, c'est les rêves qui se réalisent. Voilà, littéral. C'est-à-dire qu'ici, on a les 7 de coupe, donc c'est la carte des rêves. Hein, quand on est là, qu'on rêvasse, j'aimerais avoir ci, j'aimerais bien que ce soit comme ça, et si ça pouvait arriver comme ça. Et là, avec la justice, là, on passe à l'action. Avec la justice, ça y est, les choses, c'est clair, c'est net, c'est défini. Donc, pour moi, c'est la réalisation de tes rêves. Tes rêves sont sur le point de devenir réalité. C'est juste génial. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Ok, là on a la carte des cauchemars, ok, et là on aimerait bien que la perte de pouvoir soit pour les cauchemars et les angoisses. Ok, ici on a un page de bâton, donc ça ne nous apporte pas, on a l'impression que les rêves se réalisent, mais ici on a un page, on n'a pas une action, on a une personne. Les cauchemars sont toujours là, non, les angoisses sont toujours là, on n'a pas réussi à les faire disparaître. Confiance, d'accord. Et schizophrénie. Choisis ton camp. Voilà, en gros, hein, choisis ton camp. Est-ce que tu préfères rester du côté des rêves? Les rêves, vraiment, ils vont se réaliser si tu as confiance en toi, si tu continues dans ce chemin, les choses se mettent en place, il n'y a pas de stress à avoir. Par contre, tu peux aussi... on a deux personnes qui sont dans une position très similaire, sauf qu'il y en a un qui a confiance, qui a tout lâché. Et là, on a l'impression que la schizophrénie, c'est quand on n'arrive pas à lâcher, quand on n'arrive pas à faire confiance, qu'on va plutôt du côté des cauchemars. Donc on se dit oui, bah, si les rêves se réalisent, peut-être que les cauchemars aussi. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'on a tendance en fait, au lieu de visualiser le meilleur, à visualiser le pire. Et on a l'impression que ça te fait... Bah, il y a comme un parcours à continuer en fait, si tu en es là. C'est juste que tu n'as pas encore atteint cette maturité, cette sagesse finalement, et que c'est pour ça qu'on est représenté par un page. Tout est entre ses mains. Ici, ce page, il vient de découvrir que les salamandres l'aimaient bien, mais en même temps, il est genre, il a peur, quoi, parce qu'il se dit, c'est quoi? C'est des bêtes qui crachent du feu, c'est quand même, je sais pas, est-ce que je suis capable de gérer ça, etc. Donc, il faudra juste un petit peu plus de temps, si tu es de ce côté-là. C'est pas du tout un truc catastrophique non plus, mais je pense qu'il faut essayer de se concentrer au maximum sur la confiance dans la réalisation de ses rêves. Donc, quel est ce message que tu dois absolument entendre? Que ce que tu espères le plus va bientôt arriver à toi, et il suffit d'avoir confiance. Donc, si c'est de l'argent, ce sera de l'argent. Si c'est une relation d'amour très très intense, ce sera ça également. En tout cas, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir à ta place, tu vas sentir que tu réussis, tu vas sentir que voilà, c'est la réalisation de ces rêves. Et il faut vraiment que tu donnes tout ton pouvoir à ton intuition et pas à tes angoisses. Parce que malheureusement, c'est toujours le revers de la médaille. Hein. Il y a les bonnes intuitions, puis il y a les mauvaises intuitions. Il y a des intuitions qui nous poussent, qui nous poussent à aller vers des choses positives. Et il y a les angoisses qu'on peut aussi prendre pour des intuitions, mais négatives.
moi, de manière générale, à moins que ce soit vraiment un fait très très ponctuel, mais quand c'est négatif, je refuse. Voilà. Donc, je pense que le fait de s'angoisser n'est jamais une bonne chose, sauf si vraiment le fait ponctuel, où on est là, tout d'un coup, on a un doute, on se dit, il faut que je retourne voir cette personne parce que je sens qu'il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se passer. Bon, à moins que ce soit toutes les semaines que ça t'arrive. Si ça arrive une fois, c'est vrai qu'il faut y aller, évidemment. Mais de manière générale, quand on a tendance souvent à imaginer des choses négatives, moi je le dis à chaque fois sous forme de blague, mais le pire c'est que c'est vrai. C'est-à-dire que moi, personnellement, avec toute l'intuition que j'ai, parce que quand même je pense en avoir pas mal, mais je suis une stressée, et à chaque fois que je rentre dans un avion, ce qui n'est pas très souvent, mais à chaque fois que je rentre dans un avion, je dis j'ai l'intuition que cet avion va se crasher, tu vois. Il faudrait que j'écrive quelque part pour qu'on puisse retrouver mes mémoires et se dire elle avait raison. J'ai jamais eu raison sur ce coup-là. Heureusement, sinon je serais pas là pour vous le raconter. Donc voilà, il y a les vraies intuitions et puis il y a les angoisses. Il faut pas les confondre. Donc ne confonds pas avec tes angoisses. Si tu as des angoisses, elles vont rester là, mais essaye de donner quand même suffisamment de confiance à tes rêves pour qu'ils puissent se réaliser, parce qu'il y a vraiment il y a un terreau, quoi. Le terreau est là pour que ça pousse. Maintenant, il faut arroser, il faut planter les graines, il faut y croire. Mais la base, elle est là. Donc, fais-toi confiance, fais confiance en tes rêves, en tes guides aussi. Vraiment, je pense que tes rêves vont se réaliser. C'est ça ce message que tu dois entendre. Alors ici, c'est toi, hein, c'est la biche, une princesse d'été. Elle est sensible, elle est aimable, elle est généreuse, et puis elle manque un peu d'expérience. Ok, on te dit bientôt, tu vas commencer. C'est drôle parce qu'elle n'était jamais sortie, puis là, elle n'arrête pas de sortir en ce moment. Donc il y a des relations romantiques qui sont en train de démarrer parmi vous. Donc bientôt va commencer une nouvelle relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Donc voilà, pour tous ceux dont le rêve ce serait l'amour, eh bien clairement l'amour arrive dans ta vie. Donc il n'y a qu'à avoir confiance, il faut arrêter d'avoir peur de cet amour aussi, il faut se laisser emporter par cet amour, arrêter de toujours imaginer le pire et puis voilà. Arrêter d'essayer de contrôler. Hein. C'est ça, en fait, perte de pouvoir, je le vois plutôt comme perte de contrôle. Et se laisser emporter par ton intuition. Voilà ce message que tu dois entendre. Fais-toi confiance, fais confiance en l'univers. Il y a des belles choses qui arrivent vers toi en ce moment. C'est des très très belles choses, c'est des très bonnes nouvelles. Et il ne faut pas les bloquer à cause de tes angoisses, à cause de tes préoccupations. On voit qu'il y a comme quelque chose d'assez stressé dans ton petit Lenormand, mais il faut vraiment essayer de travailler le plus possible là-dessus. Voilà, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va passer à l'option numéro 2. Ok. Option numéro 2, on va faire notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dedans. C'est parti, petit Lenormand, on y va. Ok, alors, 1, 2, ah non, ça m'énerve, je l'ai vu. Je n'ai pas voulu le voir, mais je l'ai vu. Bon, je regarde au loin. C'est dur. Alors, on y va. 1, 2, 3, et 4. Ok. Alors, c'est parti. Petit Lenormand, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. Alors, on a la lune, d'accord. Tu regardes la lune. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Bon, tout de suite. Je te dis tout de suite. Si tu te reconnais là-dedans, je te conseille d'aller voir aussi l'option numéro 1 après. Voilà. Donc, regarde cette option-là, c'est la première que tu as choisie. Mais comme on a juste la personne qui regarde la lune, donc ça montre que tu as des intuitions, mais peut-être en même temps des angoisses. Donc, va voir absolument l'option numéro 1. Ok. Derrière toi, tu as l'ours. Et ici, on a les fleurs de lys, d'accord. Et on a, oh bah décidément, il y a des bouquets de fleurs, hein, il y a beaucoup de fleurs. On a l'impression que tu ressens des choses, mais en même temps, tu n'es pas très sûr de ce que tu ressens. Et le fait de se concentrer beaucoup sur tout ce ressenti, eh bien peut-être que tu arrêtes de faire certains efforts qui pourraient
payer cher finalement, qui pourrait bien réussir, puisque ici donc avec l'ours c'est vrai que c'est pas facile, il faut faire des efforts, il faut donner se donner de la peine, mais l'impression que le résultat est très très positif, puisque on a le bouquet de fleurs et en plus avec des fleurs de lys dans ce bouquet de fleurs, donc de l'amour, du bonheur, de la réussite, etc. Bien. Alors, si tu t'es reconnu plus ou moins, surtout dans cette partie-là, dans la partie peut-être qui ne veut pas te faire trop d'efforts pour arriver à ces résultats, et puis qui est un peu emporté par ses ressentis, ses intuitions, mais aussi ses angoisses, eh bien, on continue et on va voir le petit Lenormand de la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, ce petit Lenormand de la vérité? Ok, bien. Alors, c'est parti. Hop. Et ben voilà, on a une carte sautante quand même. Hein. C'est l'ours, bah voilà, pourquoi pas. Bon, tu retournes dedans, et puis on verra quand tu sortiras l'ours. Hein. Ok. Bon bah voilà, il est sorti. Faut faire des efforts, hein, parce que là, il est sorti, il veut vraiment être là, le premier, pour que tu le regardes. Ah bah, mais il y a quelqu'un d'autre qui doit faire des efforts. Charmante personne. Ouh, et ben on a une cigogne en plus. Et puis il y a le jardin. Ok, bien. Alors, mais il y a plus de choses qu'on pourrait en imaginer. Qu'est-ce qui se passe? Donc toi, on te dit, écoute, t'inquiète pas, fais pas trop d'efforts, toi juste continue de communiquer avec des gens, continue de connaître des gens. Ce jardin, c'est là, c'est nos expériences sociales, c'est les gens qu'on connaît, qu'on rencontre, qu'on ne voit plus, qu'on revoit, etc. C'est vraiment le réseau de toutes les personnes qu'on finit par connaître. Il y a une personne en particulier qui va et qui vient. Il ne peut pas être là tout le temps. C'est pas de sa faute. Peut-être que cette personne elle travaille beaucoup, qu'elle habite loin. Enfin bon, on a l'impression que cette personne est un peu oiseau migrateur pour l'instant. Mais on voit que c'est quelqu'un qui est tout à fait disposé à faire de gros efforts. Et c'est quelqu'un qui te regarde avec passion. Franchement, ces yeux langoureux, là, on comprend qu'elle ferme les yeux, là. Hein. Elle dit, oh, attention, monsieur. Voilà, donc, on voit qu'il y a quelque chose qui passe. Oui, vous êtes encore assez lointain, donc, alors, c'est pas forcément une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à toi pour d'autres affaires. En tout cas, cette personne n'est pas toujours présente, mais c'est quelqu'un qui a de la volonté et qui veut faire des efforts. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que les cartes veulent absolument que tu entendes aujourd'hui? Alors, tu dois absolument entendre ça. Et on va voir qu'est-ce que c'est. Alors, ok. Bien, on vérifie le cadrage et au travail. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre absolument aujourd'hui? Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Alors, on a l'impression que tu es un peu refermé sur toi-même. Pourtant, on te dit que dans le jardin, il y a des belles choses. Alors, il faut aller au jardin. Hein. On va voir si c'est parce que on n'a pas encore assez d'informations pour dire on sait que c'est un ermite négatif. Ok. Ça veut dire que tu es plus renfermé sur toi-même que l'ermite lui-même. Ok. Tu as toutes les caractéristiques excessives et un peu négatives de l'ermite. Mais moi, j'ai pas encore la réponse si on me dit ouais, bah, c'est bien, pour l'instant, reste refermé sur toi-même, ou si on te dit il y a d'autres choses à voir. Donc pour l'instant, j'ai pas envie d'interpréter cette carte, mais on voit qu'il y a le fait d'être renfermé sur soi-même. Ok, donc ici on a le roi dans l'intimité, et on a le fou. Ok. Bon, je crois que là, non. On va plutôt dire qu'il ne faut pas rester renfermé sur soi-même, que c'est un peu excessif, en fait, qu'il ne faut pas avoir peur du contact des autres, que, bon, c'est bien la petite train-train, la petite routine. Là, il est à fond dans sa petite routine. Il a fait son job, hein, il est roi, bon, il a gouverné. Et après, il rentre, il lit son petit bouquin. J'adore cette carte. Ça, moi, je suis taureau, j'adore la routine. Alors, je vois le petit bouquin, la pluie derrière, la pluie dehors. Elle a sa petite bougie, ses petits médicaments, son verre de vin. Franchement, pour moi, c'est le top du top. Mais ici, pour moi, ce qu'on dit, c'est qu'il faut en sortir. Parce que si tout d'un coup, paf, on a un coup de folie, on dit non, on va pas rester là, attends, là je suis dans ma grotte, mais il faut sortir de la grotte, il faut aller connaître le monde, il faut aller découvrir d'autres choses. Donc si ça vous intéresse les signes, on a ici le lion, la vierge, le sagittaire et le verseau. Donc on a l'impression qu'il faut sortir un petit peu de cet isolement, sortir un petit peu de cette zone de confort, de cette routine pour aller vers l'inconnu. Ok, alors
avec optimisme. Et belle cette carte, j'adore cette carte. Optimisme, faire le pas. Bon, bah là, je veux dire, t'as 2 pas à faire, donc c'est très clair. Donc, ne reste pas dans ta routine, ne reste pas dans... Alors, par exemple, si tu as une décision à prendre et tu dis, oui, mais ça, c'est un petit peu loin, ça m'obligerait à changer des choses. Vas-y, à fond, quoi. C'est vraiment le truc qui te dit, lance-toi, avance, marche, saute le pas, et en plus, fais-le avec optimisme, et en plus, fais-le avec une confiance totale que tout ira bien. Hein, parce que quand même, quand tu sautes là, il faut vraiment avoir la confiance. Sinon, c'est comme dans les dessins animés. Ils sautent comme ça, ils arrivent, et à un moment, ils disent « Oh là, mon Dieu !» Ils regardent vers le bas, et pouf, ils tombent à pic. Non, il faut avoir confiance que tu vas arriver de l'autre côté je sais pas, une falaise ou un truc comme ça. On dirait plutôt un glacier, en fait. Enfin, bref. Toujours est-il qu'on a l'impression qu'il ne faut pas que tu te renfermes sur toi-même, il faut être optimiste, il faut que tu sautes le pas, il faut que tu te lances. Voilà, je ne sais pas sur quel sujet tu hésitais à te lancer, mais là on te confirme, il faut se lancer. Bien, qu'est-ce que vous nous dites de plus ? Si c'est pas quelqu'un qui se lance, le mec il fait du saut en hauteur quand même. On nous met un chevalier de bâton qui fait du saut en hauteur juste quand on dit il faut te lancer. Veut dire c'est juste merveilleux quoi. Lance-toi. Lance-toi l'ermite, ok ? On a bien compris que lire son bouquin tranquillos dans sa grotte, on voit que c'est agréable, mais il y a vraiment besoin quand même que tu sautes. Que tu te lances. Ok, on a juste une confirmation. Ça va payer. Le résultat est bon. On a ici un as d'or. Par contre, tu vas être mal vu. Ok. Alors, ça me fait penser à un truc que j'ai lu ici. Bon, ils aiment bien quand c'est un petit peu vulgaire, donc je vous épargnerai la vulgarité. Mais c'était comment être un pourri. Voilà. Recette pour comment être un pourri. C'était génial. Comment être un pourri ? Pas 1. Tu réalises 1000 faveurs pour quelqu'un. Ok ? Pas 2. Quand il te demande la faveur numéro 1001, tu dis non. Pas 3. Ça y est, félicitations, tu es un pourri. Et c'est tellement vrai. Et on a l'impression que c'est exactement ça qui va t'arriver. C'est-à-dire que toi, tu es dans ton coin, t'embêtes personne. Tu es dans ton train-train, ta routine, t'embêtes personne, vraiment. Et tout d'un coup, tu te dis, ça y est, moi, je vais sauter le pas, je veux, je sais pas si tu veux, dans quel domaine tu dois sauter le pas, mais ça n'a vraiment pas d'importance. Tu dis, ça y est, moi, je m'en fous, je me lance. Forcément, ça va payer. Ça va payer parce que tu le fais, parce qu'il faut le faire. Mais en même temps, tu vas avoir toutes les critiques des gens qui te disent « Ah, bah alors ça c'est fort. Bah parce que quand moi je t'avais demandé, tu t'étais pas lancé. Ah bah alors, et alors tu te lances et tu penses pas aux autres. Et tu sais pas si ça fait du mal. » Donc, il faut savoir que ça va payer. Ça c'est sûr. Ça va être super. C'est génial. C'est ce que tu dois faire. Mais le regard des autres, non. Alors maintenant, la grande question, est-ce que ça importe le regard des autres ? Non. Hein, parce que, je ne sais plus qui a dit ça, il disait, je ne peux pas te donner la recette pour réussir, mais je peux te donner la recette pour rater à tous les coups. Et c'est d'essayer de plaire et de faire plaisir à tout le monde. C'est vrai, tu ne peux pas contenter tout le monde, c'est impossible. Il y a des personnes qui sont totalement opposées, forcément qu'il y a des gens, personne avec une action la plus honnête possible, tu ne peux pas contenter tout le monde. Donc si ton but c'est de contenter tout le monde, tu es déjà destiné à l'échec. Donc il y a des personnes qui vont pas être contentes, il y a des personnes qui vont te juger, il y a des personnes qui vont te dire que c'est très mal ce que tu fais, absolument. Mais il y a aussi des personnes qui vont être du côté de la réussite et qui vont dire waouh, bravo, c'est extra, j'en reviens pas. Dis donc quelle réussite, comment tu as réussi à faire ça ? Heureusement. Donc voilà, il faut être prêt à être jugé. Mais à dire je m'en moque en fait. C'est difficile mais c'est super important. On a ici la réceptivité et le contrôle. D'accord. Donc je pense que tu ressens cette intuition qu'il va falloir bouger, mais que tu n'oses pas encore l'accepter. Donc tu reçois l'information, mais tu es encore dans le contrôle, tu es encore dans le truc de dire non, je ne sais pas, ça va peut-être pas marcher. Donc voilà, le message, clairement, c'est sors de ta grotte, saute le pas, aie confiance. J'insiste de nouveau, je l'ai dit dès la première ligne que j'ai vue,
allez voir l'option numéro 1. Voilà, elle est complémentaire. Elle est complètement complémentaire. Saute le pas avec optimisme. Vas-y, lance-toi, arrête de te contrôler et le résultat va être très bon, excellent, mais avec évidemment, le qu'en dira-t-on, des gens qui seront là pour critiquer, parce qu'il y a des gens, ils n'ont rien à faire de leur vie que de critiquer. C'est extraordinaire, on voit ça énormément sur Internet. Moi, si je vois une vidéo que j'aime pas, je vois la vidéo, je l'aime pas, je passe à une autre vidéo. Il y a des gens, ils passent leur vie à dire ta vidéo elle est nulle, à mettre des pouces vers le bas, je comprends pas que tu continues de faire ça, c'est vraiment de la merde et tout, et tu te dis, mais vous vous rendez compte, vous êtes en train de perdre votre vie, à dire à une personne que vous n'aimez pas, que vous ne l'aimez pas, à quoi ça sert? Après vous ne reviendrez jamais sur la chaîne, vous avez perdu votre temps, mais il y a comme une espèce d'excès de rage comme ça qu'ils ont à libérer. De toute façon, il y a des personnes comme ça, on ne peut pas les éviter. C'est la vie, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas s'empêcher de vivre, d'agir et de faire des choses à cause de ces personnes-là. Surtout pas. Ça, c'est la meilleure manière de rater sa vie. Qu'est-ce que tu nous dis, mon petit chat? On a ici un joli roi. C'est un roi d'automne. C'est un roi d'or. Ça peut être toi, ça peut être une personne que tu rencontres dans tout ce processus, ce grand saut de confiance, ce saut de saut de la foi. Alors, il a de la compassion, il est doué, il est charismatique et il a les pieds sur terre. C'est un cheval gypsy. Tout ira bien, voilà. Tout ira bien. Tes projets seront un succès extraordinaire et vont se présenter à toi des nouvelles et émouvantes opportunités dans le sujet, dans le terrain du travail, et tu investiras avec sagesse l'argent et les ressources dont tu disposeras bientôt. Voilà, donc tout ira bien, n'hésite pas, sois optimiste, tout va bien, l'argent aussi arrive, va voir l'option numéro 1, tu auras la confirmation, et voilà, donc on a quelque chose de juste superbe, mais pour pouvoir profiter de tout ça, il va falloir se lancer, voilà, il va falloir sauter, faire le pas, et sortir de sa zone de confort, ce qui n'est pas forcément toujours très agréable, mais ça en vaut tellement, tellement la peine. À savoir la grande question c'est est-ce que tu restes dans ta zone de confort parce que tu es bien et que c'est confortable ou parce que tu as peur de ce que les gens pourraient dire. Si c'est parce que tu es bien et que c'est confortable, c'est plus difficile. Mais si c'est parce que tu as peur de ce que les gens pourraient dire, saute direct, hein, n'y pense plus. Ça n'a aucune importance. Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, et bien nous, on va aller voir notre dernière option, option numéro 3. On commence avec notre petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Alors, je regarde droit devant. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ici dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Alors, ça va pas forcément être facile de se reconnaître parce que tout est derrière toi. Donc, c'est peut-être du passé. Ici, on a un secret. Est-ce que tu es au courant de ce secret ou est-ce que c'est un secret que tu ne connais pas encore? En tout cas, c'est un secret qui t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont, qui mettent des nuages dans ta vie et qui t'empêche aussi de prendre les bonnes décisions. Ici, avec la maison, on a l'impression que tu n'arrives pas à retrouver le chemin vers ta maison, vers ton sanctuaire à cause de ce secret. C'est vraiment là, on est vraiment là-dedans, je trouve. La maison est très loin. Toi, tu ne peux même pas la voir. Elle est comme cachée. On dirait que voilà, tu n'arrives plus à retrouver le chemin, peut-être vers des personnes que tu aimes, peut-être vers une certaine intimité avec la famille. Et c'est à cause d'un secret. Et ce secret, clairement, perturbe ta vision des choses. Bon. Alors maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter à tout ça. Ok. 1, 2, 3 et 4. Ok. Alors, petit Lenormand de la vérité. C'est parti.
Ouf. Bien. Ah bah pareil, on va voir qu'est-ce qui sort. Ok, donc là on va parler plutôt des rapports sociaux en général avec le jardin. L'impression qu'il y a comme un blocage, il y a quelque chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Clairement, c'est toujours le secret, c'est toujours le problème. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a donc cette horloge qui est à côté, qui te dit qu'en fait, ce secret, il est que temporaire, qu'à un moment, tu vas finir par comprendre, tu vas finir par découvrir. Et ça, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui t'isole, mais temporairement. Mais tu as toujours un blocage à cause d'un secret, de quelque chose que tu n'as pas encore découvert. Bon. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? C'est ce qu'on a envie de savoir. Est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus sur ce secret? Est-ce qu'on va parler d'autre chose? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on y va. Donc, quel est ce message que tu dois absolument entendre aujourd'hui? C'est parti. Alors, on a la justice en négatif. On va voir après comment on l'interprète. On a le jour et la nuit, ok. On a le gladiateur, ici avec le pur bélier, donc Sagittaire, Cancer. Ok. On a l'impression qu'il y a des choses qu'on voit et des choses qu'on ne voit pas. On a l'impression qu'il ne faut pas se battre sans réfléchir. On a l'impression qu'on est face à l'injustice. On n'est pas dans une situation honnête, loyale et juste. Et qu'il faut pas y aller tête baissée, en gros. Il faut réfléchir, il faut voir la totalité de l'histoire, aussi bien le jour et la nuit. D'accord. Confiance, d'accord, j'adore cette carte. Et pardon. Intéressant, ok. Donc, il faut bien voir la totalité de l'histoire. Hein. Donc, il faut voir la partie interne. Donc, dans la partie interne, on a la confiance. On a le fait de se faire confiance, hein, puisque c'est aussi une confiance en soi. Mais aussi confiance peut-être dans certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qu'il faut pardonner aussi. Mais à savoir que dans ce pardon, on a un colibri ici. On a une personne qui ouvre ses mains. Moi, j'interprète comme ça. Une personne qui ouvre ses mains et de ses mains sort un colibri. Il faut savoir que c'est un pardon, mais c'est aussi le fait de lâcher prise. On pardonne, mais en même temps on s'en va. Imaginons le colibri qui a été attrapé. Il pardonne, d'accord, merci, je te pardonne de m'avoir gardé dans tes mains pendant si longtemps, mais adios quoi. Hein. Donc on est dans le pardon, mais en même temps, on va pas rester là, je te pardonne et puis maintenant tu peux continuer de me faire du mal. Je sens ça en tout cas. Alors ici on a la fille d'épée avec le 4 d'épée. Donc on a l'impression, alors je ne sais pas si tu es la fille d'épée, on a l'impression qu'ici on a une personne qui avait beaucoup de potentiel, mais qui était bloquée dans une espèce de sommeil ici, avec le 4 d'épée, une espèce de parenthèse, de pause. Donc ça me fait penser à toi ici, on a quand même une chaîne, ça me fait penser à toi avec ton secret. Ok. On a le 8 d'épée. Et on a le 6 de bâton. Il est spécial ce 6 de bâton. Ah, c'est un espèce de tatouage tribal. Donc le 6 de bâton, c'est traditionnellement une carte de réussite. Donc on a l'impression d'une initiation, en fait, d'un rite initiatique. On a l'impression qu'il faut que tu te libères. Ici, avec le 8 d'épée, on sent qu'il y a c'est ce secret. Hein, on est toujours en train de parler de ce secret, hein, pour moi. Ce secret, il est destructeur pour toi. Il est mauvais, il est néfaste. Donc, il te met en pause et il t'empêche d'avancer. Alors que tu as la clé, tu peux tout à fait te libérer de ce secret et tu vas te libérer de ce secret, puisqu'ici on a le 6 de bâton, et avec le 6 de bâton, c'est post-victoire que cette personne a le droit à ces tatouages, certainement de grands guerriers ou de grandes réussites. Donc tu vas réussir à te libérer de ce secret. Mais la seule manière dont tu puisses te libérer de ce secret, ça vient vraiment de toi, de l'intérieur. Et pour ça, il faut que je sais pas s'il faut se désintéresser, je pense qu'il faut pardonner, ça c'est très important. Et avoir confiance en toi, ça aussi c'est sûr. Et essayer de voir la totalité de l'histoire. Patience, d'accord. Et l'avare. Avec l'avare, je sens que personne va t'expliquer. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas espérer qu'il y ait quelqu'un qui tout d'un coup te dise « Bon, écoute, je vais t'expliquer le secret. » Non.
Non, c'est peut-être là qu'il y a l'injustice, justement. Avec l'injustice, on sent qu'il n'y a personne qui va être ouvert et qui va te dire, écoute, voilà, bon, bah, voilà ce qui s'est passé. Non. Il y a l'avare, faut pas compter sur l'aide de qui que ce soit. C'est vraiment c'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose que c'est toi qui décides, c'est toi qui le vis. Et prends ton temps, il n'y a pas d'urgence non plus, mais la seule personne qui pourra se libérer, qui pourra libérer ses chaînes, c'est vraiment toi. Donc, il n'y a pas à espérer quoi que ce soit de personne. Donc, fais-toi confiance, tu as déjà la solution ou tu l'auras petit à petit. N'attends la solution de personne d'autre parce que personne ne voudra t'expliquer quoi que ce soit. Pardonne-leur, ça ne sert à rien. Ça sert à rien d'avoir des rancœurs, ça sert à rien. Ça veut pas dire que tu les laisses dans ta vie, hein. Absolument pas. Mais tu peux pas garder cette rage, cette haine dans ton cœur. Donc, il faut accepter ce pardon. Il faut continuer d'aller de l'avant. Hein. Il faut se battre aussi. Hein. Il faut se battre en voyant la totalité du problème, mais il faut se battre. Si tu restes face à ce problème qui te brise, qui te coupe les ailes, il y a personne qui va venir te donner la solution. Il y a personne qui va venir te donner le pouvoir. Il y a personne qui va venir te donner la clé. La clé, tu l'as déjà toi. Et il n'y a personne qui va venir te dire « Hey, tu sais là, la clé en fait elle est dans ta main. » Personne ne te le dira. Donc c'est ça finalement le grand courage. C'est ça cette grande réussite qui sera fêtée par la suite avec ce 6 de bâton. De dire « Waouh, bravo, ça tu l'as fait tout seul. Ça c'est ton mérite. Ton mérite est seulement ton mérite. C'est toi qui te libères. N'attends pas le chevalier blanc, il n'arrivera pas. » N'attends pas que le méchant de l'histoire finisse par avoir pitié et se dise « Bon, bah maintenant, en fait, je vais tout expliquer. » Non, c'est vraiment la réponse est en toi, la solution est en toi et c'est toi qui vas réussir à te sortir de tout ça et à briser tes chaînes, hein, puisqu'ici aussi, hein, elle brise ses chaînes, cette fille d'épée. Et après, faire ton chemin et avancer et pardonner. Bon, et alors, ici on a une reine, ça c'est toi, hein, la reine d'hiver, autosuffisante, brillante, drôle et avec de l'expérience. On a un léopard et on te dit, tes expériences vitales t'ont préparé pour ce moment, l'heure de la vérité. Ça tombe bien, quand on attend de révéler un secret, qu'on te dise que c'est l'heure de la vérité qui arrive, waouh quoi, c'est très clair. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta maison, d'éclairer n'importe quelle situation qui ne fonctionne pas pour toi et de te déconnecter des gens qui te génèrent plus de problèmes que de bonheur. On a une synthèse parfaite. Donc, l'heure de la vérité, ça veut dire que c'est toi qui vas découvrir ce secret, c'est toi qui vas comprendre ce secret et c'est toi qui vas décider qui s'en va de ta vie, ces personnes qui sont injustes, ces personnes qui n'essayent pas, qui n'ont pas essayé de t'aider à résoudre ce mystère, à t'expliquer ce secret, tu leur pardonnes, mais tu les vires et ils disparaissent en même temps de la vie. Donc voilà, l'heure de la vérité est éclairer toutes les situations qui ne fonctionnent pas. Il y a clairement une situation qui ne fonctionne pas pour toi actuellement à cause de ce secret. C'est à toi de l'éclairer, c'est à toi de trouver le comment et tu vas y arriver parce qu'on a cette carte. On pourrait avoir des cartes qui manquent, on pourrait ne pas avoir une carte de réussite, de succès. Là, on a une carte de succès et de réussite, donc tu vas y arriver et tu vas pouvoir couper certains liens sans haine, sans rage, sans rancœur, sans rancune. Merci, mais tu me génères plus de problèmes que de bonheur. Je te pardonne, je te libère. Adieu. Génial. Voilà donc ce message. Donc déjà, c'est un message d'espoir qui te dit que tu vas trouver la réponse ou c'est l'explication où tu vas comprendre ce secret. Donc c'est déjà énorme. Mais tu vas pas le trouver comme ça. Ça va pas tomber du ciel. Il y a personne qui va venir t'apporter la solution. C'est toi qui vas réussir à trouver, à comprendre. C'est toi qui vas te libérer. C'est toi qui as le pouvoir et c'est toi qui vas pouvoir après faire partir les gens qui sont néfastes de ta vie.
Voilà, et bien j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.